Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose un tirage au fil de l'eau, voir un petit peu de quoi les énergies veulent nous parler aujourd'hui. Alors, j'utilise le jeu de la triade pour ceux qui sont intéressés. Alors, on voit les mensonges, les doutes, réussite. Bon, on va parler d'amour quoi qu'il arrive. On va parler d'amour, on va même parler d'amour du passé, d'amour avec une âme sœur ou une âme jumelle, peu importe selon tes croyances. On voit que par le passé, il y a eu beaucoup de doutes quant à la réussite de cette relation, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, peut-être des mensonges, des tromperies. Alors que ce soit toi, que ce soit lui, n'oublie pas que les énergies sont interchangeables, que je peux parler de toi comme je peux parler de ton autre qui est en face de toi. Pense aussi que c'est un tirage qui est général, donc prends uniquement ce qui te parle. Donc on a vu que par le passé, il y a eu une relation où il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges et peut-être même des trahisons entre vous, ce qui a fait penser à un moment donné que la réussite de cette histoire n'était pas possible, et je pense qu'il y a eu une séparation entre vous deux. Parce que là, on voit que tu ou que l'autre a pris de la distance l'un envers l'autre, et on te dit que le fait d'avoir pris de la distance, bien sûr, a amené un certain équilibre et une certaine harmonie. Mais on voit également que cette personne refait comment dirais-je, remonte sur le bout de son nez, j'ai du mal à parler aujourd'hui. On voit qu'il y a donc un retour de cette personne du passé, qui est bien sûr, là on voit bien une âme sœur, une âme jumelle, donc qui revient dans ta vie. Donc là, il va falloir vraiment, moi à mon avis, il y a de l'ordre à mettre dans ce retour. Même si on n'a pas la carte du retour, moi j'ai qu'un nouveau départ avec quelqu'un, avec le passé, qui me fait penser que forcément ce départ est déjà avec cette personne que tu connais déjà, d'accord? Donc là, on voit ce retour, mais pour moi, là, il va falloir, ça me fait penser à, je crois que il me semble que c'est le tirage de la semaine où on a eu un petit peu le même discours, où on te dit qu'il faut rétablir des fondations pour que cette relation fonctionne. Il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir trouver des solutions justement pour lever ces doutes, pour arrêter ces mensonges-là. Il n'y a que comme cela qu'il y aura une réussite dans cette histoire, sinon ce ne sera pas le cas. On te dit de ne pas reprendre cette personne si tu veux telle qu'elle est partie ou telle que tu as quitté à l'époque. Il faut qu'il y ait du changement, il faut que cette personne et toi, vous créiez quelque chose de plus ordonné, quelque chose de plus constructif, et qu'on ne se mente plus, qu'on ne se trahisse plus. Il y a des questions auxquelles il va falloir apporter des réponses. Là, il ne s'agit pas de repartir avec cette personne sans avoir communiqué tes peurs, tes craintes, et sans avoir écouté les peurs et les craintes de l'autre qui est en face de toi. Alors, il faut non seulement les écouter, mais y mettre de l'ordre et trouver des solutions qui vont être harmonieuses et pour toi, et pour ton autre, et pour le lien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Écoute, on a l'ordre. Écoute, on pouvait pas dire mieux, la solution est dans l'ordre, exactement. Donc on est obligé d'ordonner. Là, on ne peut pas partir comme un amour d'adolescent ou d'adolescente. On est obligé là, de par ce qui s'est passé dans le passé, si on accepte de revivre cette histoire-là, on est obligé d'y mettre de l'ordre, on est obligé d'y mettre des réponses aux questions posées, de lever les doutes qui sont les vôtres, d'arrêter de se mentir ou de se trahir.
on est obligé de passer par de la discussion, par de la communication, par de la recherche réellement de solutions aux problèmes qui ont été les vôtres par le passé afin de les résoudre et de créer une réussite au sein de ce couple-là. On te parle là encore de communication. Il faut aussi peut-être modifier votre communication. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui bat de l'aile. À toi de discuter avec ton autre et de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par le passé, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas, tu vois, il ne faut pas t'illusionner. Là, il faut absolument que tu t'enlèves les voiles ou que la personne en face de toi s'enlève les voiles des yeux et que vous parliez le cœur ouvert, l'un comme l'autre. C'est la seule façon en fait que vous avez d'avancer et la seule façon de faire en sorte que ce couple réussisse. Est-ce qu'on a d'autres éléments pour toi? Il va falloir vraiment communiquer. Et voilà, il est vraiment... Alors, on te dit que cette séparation était nécessaire parce qu'à l'époque, quand vous vous êtes rencontrés, même si vous êtes des âmes sœurs ou des âmes jumelles, on vous dit que vous n'étiez pas prêts à ce moment-là réellement à concrétiser une histoire. Maintenant, c'est le moment. Le destin te dit qu'aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir, vous allez pouvoir poser les jalons si vous communiquez comme il faut et si vous levez les doutes et que vous répondiez à toutes vos craintes de l'un et de l'autre, que vous mettiez à nu tout simplement et que vous reposiez des fondations mais beaucoup plus solides, où on se fait confiance, où on croit l'un en l'autre, où on communique quand les choses ne vont pas, on met de l'ordre dans sa vie l'un comme l'autre. Et ainsi, on met également de l'ordre bien sûr dans le lien. Alors, bien sûr, ça va être, ce nouveau départ, bien sûr, va être rempli d'émotions. On va avoir peut-être du mal à les gérer, peut-être parce que, bien sûr, il y a eu de la souffrance auparavant et ça va être un petit peu difficile. Mais on te dit que il va falloir, tu vas savoir gérer tes émotions. Il faudrait que tu, comment dirais-je, il ne faut pas te laisser conduire uniquement par tes émotions, quelque chose peut-être que tu as fait trop souvent par le passé. Là, on te dit qu'il faut plutôt, là, il y a une tête là qui doit fonctionner, et ensuite c'est le cœur en vérité. Voilà, avant que le cœur n'explose d'émotions, il va falloir, les cartes t'indique qu'il faudrait tout simplement mettre de l'ordre dans cette relation, travailler d'abord avec la tête et ensuite réagir avec le cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais cette sensation, on n'est pas dans une relation amoureuse d'adolescent. Là, c'est peut-être même des gens qui ont un certain âge, qui ont une certaine maturité ou qui ont gagné en maturité après cette relation douloureuse et qui aujourd'hui savent pertinemment que pour bâtir une relation amoureuse, il faut aussi réfléchir, il faut aussi poser des fondations, il faut aussi discuter, il faut communiquer, il faut répondre aux doutes et aux questions des uns et des autres, il faut se respecter mutuellement et c'est uniquement lorsqu'en vérité on est en accord avec certaines valeurs communes, avec certains principes communs, que là on peut se lâcher émotionnellement. Donc on te conseille d'y aller tout doucement avec ton autre, mais sûrement. Bon, voilà, bah écoute, je te souhaite une excellente journée. On te dit que c'est la fin des épreuves, donc c'est génial pour toi. Quelque chose de beau arrive. Il te suffit tout simplement de bâtir cette relation pierre après pierre et la réussite sera là. Bonne journée, au revoir.